Dans cette première partie, je vais vous parler de l'enquête que j'ai effectuée sur ma famille. Donc elle sert un peu de procédure pour faire sa généalogie. Et dans la deuxième partie, je vais reprendre des éléments que j'ai abordés ici, en expliquant les anecdotes, et continuer l'enquête. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit, la généalogie est un jeu de rebond d'acte en acte. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que dans la généalogie, on peut coincer sur certaines branches, et c'est normal. C'est souvent en recueillant un maximum d'actes et d'infos qu'on peut complètement avancer, souvent par rebond. Le plus excitant en généalogie, c'est pas quand on est sur les ancêtres du 17e, à saigner des yeux pour savoir ce qui est écrit, mais c'est le tout début, c'est nos arrière-grands-parents, parce que c'est facile, c'est lisible, c'est rapide. Alors je vais vous démontrer par mon arbre personnel. Mon grand-père est né en 1944 en Moselle, donc l'acte de naissance est en allemand. Et je découvre que son troisième prénom, c'est Aloïse, mais je sais pas d'où ça sort. Et fun fact, les actes allemands mentionnent la religion. Donc vous verrez à chaque fois, religion catholique. C'est écrit que ses parents s'appellent Johann Victor Merten et Margareta Martini, Jean-Victor et Marguerite. Aucune information sur leur lieu de naissance. Et en bas, le père a signé. Merten ou Merten, c'est Martin, dans la tradition germanique. Et Martini, c'est aussi Martin, dérivé de l'italien. Pourtant, j'ai pas trouvé d'ancêtre italien. Je regarde dans les décès de l'INSEE, je trouve Jean-Victor, pas de risque d'homonyme, il est tout seul. Il est né à Hayange en 1913, décédé à Thionville en 1995. Mais pour Marguerite, aucune trace. Elle est morte avant 1970. Je demande l'acte de naissance de Jean-Victor, sauf que 1913 en Moselle dit acte en allemand. Alors, c'est très bien écrit, hein, mais c'est illisible. Tellement que la secrétaire de mairie a recopié les prénoms au crayon papier. Il est fils de Johann Merten, Jean, de métier Weichensteller, aiguilleur. Donc il travaille dans le secteur ferroviaire. Et de Maria Krochten, Marie. Et en bas, le père a signé. Et dans les mentions marginales, ici c'est celle du mariage, il est indiqué à Grossettingen, Margareta Martini, le 14 mars 1941. Grossettingen correspond à Étanges Grande. Je demande alors l'acte de mariage, sauf que 1941 en Moselle dit acte en allemand. Lui est ouvrier d'usine, elle sans profession, et est né le 23 juillet 1919 à Étanges. Dans les témoins, on a Johann Merten, 58 ans. En comparant la signature avec l'acte de naissance de Jean-Victor, il s'agit bien de son père. Arbeitsinvalide, travailleur invalide. Ah, il était aiguilleur et là il est invalide. Il a peut-être eu un accident de train qui l'a rendu inapte. L'autre témoin est Alois Martini, 23 ans. Bon, probablement le frère de Marguerite. Et on a leur signature. Par contre c'est nul, j'ai aucune info sur les parents. À part que le père Jean Merten a 58 ans, donc il serait né entre 82 et 83. Et il vit à Knutange. Sinon, j'ai rien. Du côté des registres matricules, je ne trouve pas de Jean Merten, et pour Jean-Victor, comme il a fait sa classe en 1933, c'est trop récent. La confidentialité des registres militaires est de 100 ans. Donc je l'ai demandé aux archives de Moselle, qu'ils m'ont envoyé. Sa mère est indiquée feu, donc elle est décédée avant 1933. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, fait prisonnier en juin 40, et libéré 2 mois après comme AL, Alsacien-Lorrain. Je continue avec les infos que j'ai. Les dates et lieux de naissance de Marguerite Martini, 23 juillet 1919 à Étanges. Je demande l'acte, elle est née après la Grande Guerre. L'acte est en français. Pas mal, non? C'est français. Son père s'appelle Jean-Alois Martini, il est mineur. Et quand j'ai vu mineur, je savais pas si c'était son métier ou son âge. Alors spoil, c'est son métier. Il y avait beaucoup de mineurs en Moselle. Et sa mère, Hélène Martini, née Hirsch. Aucune info de plus. Pas d'âge, pas de lieu de naissance. Et en bas, le père a signé. Dans les mentions marginales, je retrouve bien le mariage avec Jean-Victor. Et dessous, décédé à Nancy, Meurthe-et-Moselle, le 3 novembre 1969. Et bah c'est pour ça que je la trouvais pas dans les décès de l'INSEE.
Elle est décédée 2 mois avant 70. J'ai cherché une trace de mariage de ses parents ou de leur naissance à Étanges. Mais rien du tout. Soit ils viennent des communes d'à côté, soit ils viennent de beaucoup plus loin. À la rigueur, ils sont peut-être décédés à Étanges. Les tables décennales de la Moselle sont numérisées jusqu'en 1952. Mais pas de décès non plus. Donc, soit décédés ailleurs, soit après 52. En plus, Hirsch est un nom peu répandu. J'ai trouvé des Hirsch avec un H sur Généanet qui sont morts dans des camps de concentration. Ça peut expliquer pourquoi je les trouve pas à Étanges. Et j'ai regardé les registres matricules Martini, j'en ai trouvé quelques-uns qui pourraient coller. Un Jean et un Aloïs Martini. Mais leur acte de naissance ne me donne pas plus d'infos. J'ai cru un instant que les informations n'étaient pas correctes, alors j'ai demandé le décès de Marguerite, mais non, les infos collent. Et j'ai même l'adresse du domicile, 5 rue des Écoles. Par contre, si elle est domiciliée à Étanges, pourquoi est-ce qu'elle est morte à Nancy et pas à Étanges ou à Thionville? Mais bon, on y reviendra plus tard. Je viens de vous démontrer ce que j'ai dit au début. J'ai fait des rebonds. Pour trouver l'acte de décès de Marguerite, j'ai d'abord été sur l'acte de naissance de Jean-Victor, qui m'a mené à l'acte de mariage, qui m'a mené à son acte de naissance, qui m'a mené au décès. C'est gagné! C'est gagné! C'est pour cette raison que c'est nécessaire d'avoir un maximum d'actes. Je continue du côté Merten, je regarde dans les tables décennales d'Hayange, où il est né, voir si ses parents ne s'y sont pas mariés. Et si, le 2 septembre 1911. Vous vous rappelez l'écriture horrible de l'acte de naissance? C'est la même. Je vais donner les infos principales, mais j'ai mis pas mal de temps à comprendre et déchiffrer ce qui est écrit. Jean est né le 12 août 1882 à Colmen, fils de Victor Merten et Barbara, née Brême, et Marie, née à Hayange le 29 décembre 1891, fille de Peter Krochten et Anna Maria Schramm, avec leur signature à la fin. Je trouve effectivement leurs actes de naissance, lui, fils de Victor et Barbara Brême, et dans la mention marginale, je lis « Marié le 7 novembre 1921 à Anseling avec Anne-Marie Klopp ». J'ai lu ça, j'ai pas compris. Parce qu'il est marié à Marie Krochten. Alors à tous les coups, il y a un homonyme qui s'est marié avec une Anne Klopp là, et ils ont dû se gourer d'actes de naissance quand ils ont écrit la mention marginale. Mais du coup, j'ai un gros doute pour savoir si l'autre mention marginale, c'est la bonne ou non. Dans l'étape décennale de Coleman, ses parents, Victor et Barbara, se sont mariés en 72. Évidemment, ils se sont mariés un an après la guerre franco-prusse. Sauf que 1872 en Moselle dit « Acte en allemand ?» Exactement. J'apprends que lui est né à Bieringen, le 2 février 1847, fils de Peter et Angela Pignon. Et Bieringen, c'est en Allemagne. C'est ça la vie en Moselle, c'est le métissage franco-allemand. Elle est née à Colmen le 5 avril 1850. Fille de Jean et Elisabeth Mirtz, avec leur signature à la fin. Bon, revenons à Marie Krochten. J'ai son acte de naissance, 1891 Hayange, fille de Peter et Anna Maria Schramm, et les parents s'y sont mariés en 1868. Yes, c'est en français. Pas mal, non? Lui est né à Argarten, en Prusse, en 1846, fils de Matthias et Suzanne Becker. Elle est née à Heisdorf, aussi en Prusse, en 1848, fille de Jean et Suzanne Schroeder. Donc, ils sont tous les deux allemands, avec leur signature à la fin. J'ai 2 fun facts sur cette famille. Le premier, j'ai regardé la page d'après et j'ai vu la naissance de leur fils, 2 jours après le mariage. Et le deuxième, il est beaucoup plus long celui-là. J'ai regardé par hasard sur Gallica si je trouvais des articles qui parlaient d'eux. J'ai tapé Krochten dans la barre de recherche et je suis tombé sur plusieurs articles qui concernent leurs enfants. Un qui parle de Johann Krochten, mineur de 24 ans, poignardé par un Italien, blessure sans gravité. Le couple a eu un fils, Jean, né en 79, donc 24 ans en 1904, ça pourrait correspondre.
un autre article qui parle de tribunal correctionnel, et d'un Mathias Krochten, 19 ans, mineur à Hayange, condamné à 10 jours d'arrêt pour désordre grave. Le couple a eu un fils, Mathias, né en 78, donc 19 ans 1896, bon allez 18-19 ans, ça peut être lui. Mais je vois d'autres articles sobrement intitulés « Le meurtre de Giromont ». Et en lisant, il y a un Mathias Krochten, mineur, qui a un différend avec 4 Italiens, et ça finit en bagarre au point où ils ont fini par l'assassiner. Bon, il n'y a pas trop de spoil, c'est le titre. Et pour confirmer que c'est bien lui, sur le registre matricule de Mathias Krochten, donc avec les parents Pierre et Anne-Marie, il est indiqué décédé à la même date que le journal. Donc c'est bien lui, pas ouf niveau fun, voilà. Bon, revenons à des choses plus joyeuses. J'ai déjà remonté 3 générations depuis Jean-Victor. C'est pas mal. Revenons aux parents de Marguerite maintenant. Malgré mes recherches, j'avais pas plus d'infos. Alors j'ai envoyé un mail rempli de désespoir à la mairie d'Étanges, et ces Goths, ils m'ont répondu « Plusieurs actes ont été trouvés au nom de Martini et Hirsch. » Et j'ai reçu une big enveloppe, mais avec plein de documents. Et en commençant à lire, j'ai cru qu'ils m'avaient envoyé plein d'actes au pif qui contenaient soit Hirsch, soit Martini. Mais en fait, mais pas du tout. Ils m'ont envoyé plein d'actes qui comportaient le couple, qui ont eu lieu dans la commune. Rien qu'avec ce qu'ils m'ont donné, j'ai pu reconstituer tout ça. Et ce qui m'intéresse le plus, l'acte de décès des deux. Ils sont bien morts à Étanges, mais après 52. Déjà, lui ne s'appelle plus Jean-Aloïse, mais juste Aloïse. Il est mort en 54, en son domicile, cité numéro 30. Il est né en 1884 à Wolmenster. C'est où? Ah ouais, c'est super loin! Fils de Jean-Pierre et de Marie Hasselwender. Le déclarant, c'est son gendre, Jean-Victor, juste raccourci en Jean Merton. Et sa femme est morte 8 ans plus tard, en 62, décédée 5 rue des Écoles. Tiens, mais c'était le domicile de Jean-Victor et Marguerite. Donc, Hélène vivait chez sa fille et son gendre après le décès de son mari. Elle est née en 1887, à Sarrebourg, en Allemagne. Et c'est traître, parce qu'il y a un Sarrebourg en France, et un Sarrebourg en Allemagne. Fille de Joseph et Elisabeth Ley. Non, pas le paquet de chips. Le déclarant, c'est son fils, Aloïse Martini. Oui, comme son père. Aloïse Martini, fils d'Aloïse Martini. D'ailleurs, c'est ce fils-là qui est présent au mariage de sa sœur, en 41. Et en parlant de présence au mariage, autre fun fact, celui-là il est fun, vous inquiétez pas. Dans une précédente vidéo, j'avais dit « Voici Siegmond Louis Nalepas ». C'est mon arrière-grand-père. Les Nalepas, c'est une famille de mineurs. Son frère, Antoine Nalepas, se marie à Étanges, et dans les témoins j'ai Jean Velnicki, alors lui je sais pas qui c'est, et Aloïse Martini, ouvrier mineur à Étanges. Et en comparant les signatures, c'est bien lui. Ça veut dire que mes ancêtres se connaissaient, mais même plus, ils devaient être très potes pour devenir des témoins de mariage. Je trouve ça fou. Enfin bref, comme j'ai les infos de naissance de Jean-Aloïs Martini, je peux déterminer son registre matricule. J'ai une description physique, blond, aux yeux bleus, degré d'instruction allemand. Et j'ai des précisions comme cicatrice à l'épaule, à l'annulaire et à la malléole. D'ailleurs, en regardant son acte de naissance, je vois qu'officiellement, il s'appelle Johan. Je vois Aloïse nulle part. Donc il s'est ajouté un prénom qui a remplacé l'officiel à sa mort. Bon, à l'époque, c'était plutôt courant de donner un autre nom à l'oral, mais visiblement, il a remplacé l'officiel à l'état civil. Et parmi la liste des actes envoyés par Étanges, je vois un acte qui me paraît familier. Et c'est parce que je l'ai déjà. C'est l'acte de mariage de Jean-Victor et Marguerite. Mais tout en bas, il y a une partie que j'avais pas du tout. Et c'était exactement les infos dont j'avais besoin, les infos sur les parents. J'ai le nom-prénom des 4 parents, leur métier, leur domicile, leur date et lieu de naissance, mais surtout leur date et lieu de mariage. Bon, pour Merton Krochten, j'avais déjà tout, mais pour Jean-Louise et Hélène, ils se sont mariés en 1912 à Sarrebourg, en Allemagne. Tu m'étonnes que je trouvais pas.
Donc, il est parti l'épouser là où elle vivait, et l'a ramenée en France. Enfin, même si c'était l'Allemagne en 1912. Et pour Marie Courten, je vois écrit « Dernier domicile à Colmen ». Alors, je pensais que les parents s'étaient séparés et qu'elle était partie sans donner de nouvelles, mais je me suis dit, attends, dernier genre, dernier. J'ai regardé l'étape décennale des décès de Colmen, et elle y est morte en 1920. Et ça a fait tilt dans ma tête. Je retourne voir l'acte de naissance de son mari, marié en 1921. Bah, c'est logique. Avec la mention marginale de décès, je demande l'acte, et tout colle. Époux d'Anne-Catherine Klopp, veuf en premières noces de Marie Courten. Ok, du côté Merten, c'est good. Du côté Hirsch, je m'empresse de demander les actes de naissance et de mariage à la mairie de Sarrebourg, qui me répond « Mais oui, pas de souci, 12 €. Combien ? Pour 2 actes. » Donc j'ai juste pas répondu, en me disant que j'allais me débrouiller sans. Du côté Martini, je me rends compte que la mère de Jean-Aloïse, Marie Esselwander, a fait comme son fils et a gagné un prénom à sa mort. Marie Gertrude. Et pour gagner un prénom moche en plus, hein. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui s'appellent Gertrude et qui regardent la vidéo. Après, j'arrive à remonter sans trop de soucis, vu qu'ils viennent tous de Volmanster. Par contre, du côté Hirsch, j'ai regardé sur Family Search si j'accédais au registre de Sarrebourg, mais non, j'arrive pas. Pour l'explication, l'Allemagne est découpée en landes, et celles qui nous intéressent sont la Sarre, là d'où viennent les Merten, et la Rhénanie-Palatinat, là d'où viennent les Hirsch. En gros, les registres allemands sont bien numérisés avec Family Search, mais peuvent être non accessibles en ligne. En Sarre, la majorité des registres sont communicables, pas de souci, mais en Rhénanie-Palatinat, Sarrebourg dépend d'un diocèse qui ne souhaite pas qu'on puisse accéder aux archives. Ou alors, faut se rendre dans un centre normand. Donc après 8 mois sans répondre, je me suis résolu. Allez, je vais payer. Tenez, prenez vos misérables 12 €. Je leur ai envoyé un mail pour leur dire « Bon, bah, vous pouvez m'envoyer les documents ?» Ils m'ont répondu « Quels sont vos documents ?» Donc j'ai dit acte de naissance, mariage d'Hélène Hirsch, les dates, tout ça. Aucune réponse. L'arroseur arrosé. Et une dizaine de jours plus tard, je reçois un courrier un peu bizarre avec les actes, alors que j'ai pas payé. Par contre, regardez-moi ces actes atroces. Et encore, ça c'est la norme dans les actes allemands. Hein. Donc payer 12 balles pour ça, non, c'est pas rentable. Non, c'est pas rentable, non. Pas rentable, non. Et le pire, c'est que j'ai pas vraiment plus d'infos. À part l'âge du père, donc il serait né vers 1846. Sur Généanet, j'ai recherché ce couple, mais bon, rien. À la rigueur, j'ai une Elisabeth Ley, née en 1848 à Faha, mais bon, comment savoir si c'est elle? Bon, pour le moment, j'ai fait déjà tout ça, sans sortir de chez moi, juste avec un ordinateur. On dirait un peu une pub pour arnaquer les gens. J'ai gagné 1000 € sans sortir de chez moi, enfin bref. Et du coup, l'enquête continue dans la partie 2.